Julien, Liv, Julien. Merci Président, merci Mesdames et Messieurs. Pour rappeler le contexte, on voit bien aujourd'hui, notamment dans le domaine automobile, 600 véhicules pour 1000 habitants en Europe. Environ 80 en Asie et en Afrique 40. Clairement, il y a un boom de croissance qui est à prévoir dans les 20-30 prochaines années, notamment dans ces pays émergents. Et on voit bien qu'aussi, d'ici 2030, malgré toutes les énergies alternatives qui se développent et les nouvelles chaînes de traction qui sont en développement dans nos laboratoires, dans nos entreprises mondiaux et en France, on voit bien qu'il y aura encore une part importante du couple combustion thermique dans le domaine des transports terrestres et en particulier dans l'automobile. J'ai l'impression, et j'ai la mauvaise impression, que la France a tendance à parfois louper ses rendez-vous historiques. Vous avez parlé du véhicule électrique. On a perdu 25 ans sur le sujet. Il y a d'autres domaines industriels où on a aussi perdu nombreuses années. On a pris du retard, on est revenu dessus. J'ai l'impression qu'on est justement encore à une étape cruciale, qu'on ne saisit pas cette chance. Il est important de pouvoir la saisir parce que devant nous, on a la possibilité de créer en France une vraie filière industrielle autour du véhicule propre, entre guillemets, du véhicule avec de nouvelles alternatives et de nouvelles chaînes de traction. Ma question, travaillez-vous avec certaines structures comme l'Institut français de stockage de l'énergie qui est à Amiens, eh oui, qui a été créé en 69 par le professeur Tarascon, vous le connaissez sans doute, avec un laboratoire qui est le LRCS. Je pense que c'est une personnalité de renommée qui travaille sur justement la performance des batteries. Travaillez-vous aussi avec les pôles de compétitivité? On en a 5. Mon collègue Sadier, hier en question au gouvernement, a justement alerté le gouvernement sur le soutien de l'État. Et je ne vise aucune tendance politique, c'est tout simplement le soutien de l'État aujourd'hui au travers des pôles de compétitivité qui sont extrêmement importants sur nos territoires, au nombre de 5, hein, et qui sont à la fois dans l'automobile, je pense à Moveo, Easy4Car, véhicules du futur, mais aussi dans le ferroviaire avec le Polytrans, et également dans les véhicules de transport urbain avec LUTB en région Rhône-Alpes. Donc travaillez-vous avec ces pôles de compétitivité. Quelle est votre vision aussi sur des nouvelles chaînes de traction qui sont développées par des constructeurs français? On n'a pas parlé d'Hybridair qui a été développé par PSA. Ma question aussi sur la route de l'hydrogène. On voit des velléités de projets ici ou là dans des régions de France, mais aujourd'hui à l'échelle nationale on ne voit rien sortir. Et enfin, madame, je voulais vous interroger sur le ferroviaire, puisque aujourd'hui vous nous avez présenté le ferroviaire, le fret ferroviaire en l'occurrence, mais le transport propre de demain et l'énergie, le stockage de l'énergie de demain, c'est aussi dans le transport voyageur, dans le ferroviaire voyageur, pardon, où on voit bien qu'il y a des gros travaux à mener sur le contact pantographe caténaire, où aujourd'hui on a d'énormes pertes en ligne sur ces contacts-là. Où aujourd'hui on a aussi quelques structures qui travaillent sur le sujet. Je pense à Ralinium en région Hauts-de-France qui travaille beaucoup sur la question du contact pantographe caténaire. Cadence aussi, un projet qui est situé en Picardie. Comment travailler? Est-ce que vous avez des interactions avec ces structures-là? Je vous remercie. Merci.